Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Dofus Beta, vidéo dans laquelle on va tester les nouveaux stuffs qui sont sortis et vous allez voir que c'est juste abusé. Donc j'ai 4 stuffs différents à vous proposer, un stuff Airpo, un stuff multi avec la nouvelle faux, un stuff multi et un stuff feu pour tester la nouvelle épée qui envoie vraiment du pâté. Donc on commence avec le stuff RO, à savoir que les stuffs, je ne les ai pas forcément tous FM, donc je vous ai préparé ça. Comme ça vous pourrez voir au moins les résistances qu'on aurait eu en temps normal. Là, sur ce stuff-là, on a 1042 AJ, 1022 chance, on a 100 de puissance, 33 en crit. Les dommages, je vous laisse les regarder, on a 139 et 129. Et en résistance, voilà ce qu'on a, je vous laisse regarder. Et en temps normal, on aurait eu donc 0% en résistance neutre seulement, 24% en résistance terre, 12% en feu, 27% en eau et 27% en air. Donc je vais vous montrer un petit peu les items. On a la panoplie ravageur, donc qui nous donne 20 d'OPU, 30 chance, 30 agi, 10 esquive PM et 1 PA, avec la torque du ravageur, le stas du ravageur que j'ai exo PM pour avoir les 6 PM, le hachoir de ravageur. Ensuite on a le double bonus panneau, anneau Volcorn et casque Volcorn pour avoir l'agi et la chance en plus du bonus. Donc voilà l'anneau, voilà le casque. On a ensuite la cape à cham, à défaut de trouver mieux en attendant, et la ceinture Reine des voleurs, ainsi que la botte Reine des voleurs, pour avoir le bonus panneau de 2 items. Avec ça, j'ai mis un petit sirocco et les Dofus que vous voyez en bas, avec un bouclier du Captain Amaktab. Donc voilà, on est parti pour tester ce stuff-là. Donc voilà, on est parti avec le putsch. J'ai pris un putsch niveau 200 pour pouvoir tester pas mal de sorts. Alors on va commencer par se booster avec les épées divines. Et on va pouvoir faire un fendoir. Donc voilà, le fendoir dès le tour 1 qui passe à entre 1052 et 1376. Ce qui est sympathique. Alors, tour 2, on va se mettre puissance, maîtrise d'armes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Une tannée par exemple, à moins 900. Ok. La fracture qui peut passer jusqu'à moins 1000. Et on arrive au tour 3. Alors, on va tester la hache. Regardez, la hache, elle monte jusqu'à 3400. On a combien de chances de crit? 38%. On espère un petit crit là-dessus. Non, malheureusement pas de crit. Donc on a moins 2300. On rajoute le zénith à moins 2500. Et le fendor, il passerait à moins 1000, entre 1350 et 1800. Ça, déferlement entre 1100 et 1400. Menace entre 800 et 1000. Et épée de jugement, elle n'est pas boostée, mais voilà. Donc on va faire 2 menaces. Hein. 1 et 2. Voilà, on lui a fait combien en tour? On lui a fait ouais, 4, 5, dans les 7000 à peu près de dégâts. Ce qui n'est pas négligeable. Alors on va refaire un zénith. On est en ébuba, hein, donc forcément on fait moins mal. J'ai envie d'essayer de faire un crit avec la hache. En attendant, ben, on va taper un petit peu au hasard. Hein. Voilà. Je vous montre un petit peu les rocks. À savoir que là on n'a plus de puissance. Ça voilà. Alors on va se remettre puissance au prochain tour en même temps que maîtrise. Alors puissance, maîtrise. On espère un petit coup critique sur la hache. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pas de coup critique malheureusement. On va CP divine. Est-ce que prochain tour on aura le crit sur la hache ou pas? Alors, yes, moins 3100 à la hache, on rajoute moins 2600. On arrive à 5700, 5800 même, avec le 91. Donc on est à 5800, précis. 900 et 1100. Voilà. Voilà les dégâts en un tour qu'on peut faire. Donc 5009 et 2000. On a fait presque 8000 dégâts en un tour, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Voilà, on passe à la présentation du deuxième stuff, qui est le stuff multi. À savoir qu'ici, l'exo PM n'est pas nécessaire, ou alors le Vulbis n'est pas nécessaire, étant donné que le bonus panneau donne, voilà, un PM. Donc ici, en fait, vous voyez, on reste à 6 PM. Je mets juste le Vulbis pour avoir le proc des 10% au putsch. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu léger, ainsi que le bonus panneau. Le bonus panneau est juste abusé. Il donne 200 stats partout, 20 dommages partout, 3 portées, 1 PM, 2 PA.
Il donne moins 40% critique, donc évidemment, n'espérez pas faire un coup critique avec ce stuff. 30 récrit, et voilà, 9% partout, 82 neutres, enfin c'est juste n'importe quoi. Donc il y a beaucoup d'items dans cette nouvelle panneau. Je vais vous montrer un petit peu les items que j'ai fait. Donc l'amulette nécromant, je me suis amusé, je l'ai fait en 2%. Là encore, faut pas regarder les jets de trop près, je les ai vraiment fait à l'arrache. On peut voir par exemple la ligne de Tofu qui est à 3 au lieu de 6. Donc voilà, c'est juste pour se donner une idée à peu près du rox qu'on peut avoir avec. On a donc le champ du nécromant, 2% sort, voilà un peu la ligne. Dernière aube, exopm qui n'est pas nécessaire. La mort du centaurore. Ensuite, les portes de Bonta. J'ai mis une cape d'Acham pour avoir les lignes en chance, intel et agi. Les bois de la liche. Le ciel de la foudre noire. Et je me suis mis la faux chaotique. Alors, on a en Dofus ce que vous pouvez voir ici, ainsi qu'un robuste majeur. Au niveau des stats, on a 800 partout à peu près, 200 en puissance, j'ai mis un petit bichou en fait. Moins 42% en coup critique, donc voilà. 100 d'eau, entre 100 et 130 dommages partout. Voilà. Et en résistance, voilà ce qu'on aurait en temps normal. Donc on aurait 0% en neutre, encore une fois, 28% en terre, 18% en feu, 28% en eau et 18% en air. Donc voilà. Avant de vous montrer le Rox, je vais me suicider sur un putsch. Comme ça, on pourra regarder en même temps la régène de vie que nous procure la faux. Et on est parti. Alors, tour 1, pareil, on va se booster. Savoir que là, on est multi-éléments, donc tous les sorts font mal, c'est juste abusé. Épée céleste. Dans le prochain combat, je vous montrerai avec les autres variantes de sorts. Alors là, on va faire puissance, maîtrise, on va faire quoi? Un petit coup de pression, par exemple, avec, je sais pas moi, déferlement, voilà. Vous voyez, tous les sorts font mal, donc là, c'est bien parce que, en fonction des résistances de l'adversaire, vous pouvez choisir dans quel élément vous allez frapper. Et là, on va tester la faux. Alors, j'ai 2757 points de vie, on va voir combien je régène. Regardez, ça coûte 5 PA. 5 PA, je me régène du 660, et en même temps, je tape du 2100. Après ça, je peux faire une épée du destin, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai pas testé? Tempête de puissance. Voilà. Voilà le Rox. Alors, on va tester un petit peu les autres sorts. Intimidation. Voilà, qui tape fort également. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Concentration. À savoir que là, on est en élu bas. Donc, on a les moins 10% de dégâts. Ensuite, on va refaire l'épée du destin qui est boostée du coup. Mais on n'a plus puissance. Épée céleste, on a testé. Flamiche. Voilà. On va se rebooster un coup. Pour le prochain tour, mettre un gros tour avec la faux et l'épée du destin. Je vais me rebooster en épée divine. Ok, un petit coup de pression pour toi. Et maintenant, maîtrise d'armes. La faux, voilà, qui nous régène tous nos points de vie. Hein. Boum. Précis. Épée du destin. Et qu'est-ce qui fait le plus mal? 700. Ouais, on va mettre 2 concentrations. Hein. Donc voilà, encore une fois, le Rox abusé. A savoir que j'aurais pu refaire une concentration si je mettais pas maîtrise d'armes avant. Alors, on est parti pour la présentation du stuff suivant. J'ai juste remplacé la mort de Centaurore par le même anneau, mais ExoPA, car pour mettre la faux, il faut avoir moins que 12 PA. Elle est où? Elle est là. Donc cette fois-ci, ce stuff est en 12 PA, et j'ai également remplacé la faux donc, par les sables d'Acham pour avoir le double bonus panneau, avec la cape d'Acham et les sables d'Acham. Donc on est parti au putsch pour tester ce stuff-là. J'ai aussi mis les variantes de sorts pour qu'on puisse voir un petit peu avec les autres sorts combien je tape. Alors, tour 1, on va directement mettre la puissance, la maîtrise, et essayer les sables d'Acham qui coûtent 6 PA par contre. Donc voilà, moins 2100 au sable d'Acham. Tour 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la conquête, et on va essayer de mettre une petite tannée, ainsi qu'une épée destructrice. Voilà. Ah, j'aurais dû me rapprocher pour faire le zénith, je suis bête. Je le ferai plus tard, le zénith. Ici, qu'est-ce que j'avais envie de tester? Déjà, je vais tester menace.
On va booster l'épée du jugement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait la fracture. On va se précis. Et on va booster la fureur. Oui, voilà. Ça peut être pas mal. Et pour finir, on met une petite sentence. Alors, on est en tour bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va recharger la fureur encore une fois. Là, on n'est plus boosté de puissance, mais on peut quand même mettre une petite épée diop, voilà, qui fait toujours plaisir. Et on va se mettre devant pour faire le zénith prochain tour. Alors, puissance, zénith, à moins 2004, précis, fureur. C'était très bizarre la manière dont j'ai mis. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, il n'est pas chargé au max. On va le recharger pour les tours suivants. La petite épée destructrice. On se rapproche. On va faire un coup près. On n'a pas essayé quoi? La flamiche. Épée du jugement. L'anneau destructeur, on l'a pas essayé. Voilà. La sentence, on l'a faite. Le coup près, on l'a fait. La tannée, on l'a faite. La fracture, on l'a faite. Le tumulte, je pense qu'on l'a pas fait. Voilà. Le tumulte qui tape assez fort, hein, quand même. On va refaire une petite flamiche. On passe à la présentation du dernier stuff, qui est un stuff feu, que j'ai mis juste pour pouvoir tester l'épée Diablotine, qui voilà, fait 45 à 50 de dommages feu, et 4 à 5 de vol feu. Alors je vais vite aller au putsch, avant de récupérer plus de points de vie que ça, parce que je commence à plus avoir beaucoup d'énergie. Alors je vous montre un petit peu le stuff. Encore une fois, c'est un stuff vraiment pris à l'arrache, hein. Il n'est pas du tout optimisé. Je vais vous montrer après les résistances normales que j'aurais eu. Donc on a l'amulette Volcorn avec l'anneau Volcorn pour avoir le bonus panneau, qui est abusé. On a un Anorus 1% dommage mêlé. Normalement j'aurais pris un exo PM bien sûr, parce que là on est en 5 PM, mais j'avais vraiment la flemme de l'exo. On a donc l'épée de Diablotine, voilà, que j'ai acheté 100 FM, mais on est tombé sur un jet plutôt pas mal. Il manque un petit peu de Ré-Feu, un petit peu de Do-Feu, mais le reste est plutôt propre hein, pour un jet acheté à la bêta test. Le bouclier du Captain Amakna, on a les bottes innommables, voilà, que j'aurais mis en 1% mêlée normalement, je pense, ou 1% sort, mais voilà, je l'ai acheté HDV, hein. On a la ceinture séculaire que j'avais over 4 EPA pour mon CRA EPA que j'avais à un moment. Donc voilà, c'est pas du tout adapté à mon YOP. Une cape de Diondin 1% dommage d'armes et une coiffe séculaire 340 vita. Donc voilà un peu les stats. On a 1400 d'intelligence avec 133 de puissance et 43 de critique. Donc en dos cri on a 63, en dos feu on a 130. Et voilà les résistances. Et je vous montre également les résistances qu'on aurait eu en temps normal. Alors en neutre on aurait eu 14%, en terre 14%, en feu 17%, en eau 24% et en air 27%. Donc voilà les résistances qu'on aurait eu, à savoir que le stuff est extrêmement modifiable, hein. Vous pouvez prendre un autre stuff que le mien, je voulais juste tester vraiment l'épée, avec l'épée combien je pouvais faire de dégâts. Ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais passer mon tour, comme ça on va pouvoir charger l'épée du destin. Et est-ce que je me puissance tout de suite? Ouais, on va se puissance tout de suite. Toc, toc. Et puis on va essayer un petit coup près, voilà, qui passe à moins 1000. À savoir qu'avec ce stuff là, voilà, on a plus de chances de faire des coups critiques. On est à 50% sur l'épée Diablotine, donc j'espère en faire un prochain tour. Je vais mettre une petite conquête. Alors on est en ébu bas, mais l'épée destructrice passe quand même à moins 1200. La tempête de puissance à moins 600. Et la flamiche à moins 500. Alors voilà, le tour qui nous intéresse. On teste l'épée de Diablotine. L'épée de Diablotine qui coûte 5 PA. Alors, combien on va faire avec? Voilà. Entre 2100 et 2900 en crit. J'espère faire un crit. Ouais, 2700 et on se soigne du 328. Donc c'est plutôt sympa. On enchaîne avec l'épée du destin qui passe à moins 2900. On se précise. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait une sentence ou alors est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire une épée destructrice. Et pour finir, alors flamiche ou sentence? 400... Voilà, on va faire une sentence. Voilà, voilà le rox qu'on a. Alors au total, ce tour-ci on a fait
2764, plus 2962, plus 1338, plus 601, plus 800, plus 821, ce qui fait 8400 de dégâts, et en plus de ça, on s'est soigné du 328 points de vie. Donc voilà, c'est un petit peu exagéré. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Alors en conclusion, je dirais comme ce mec dans le chat commerce qui dit panneau aurore pourpre complètement fumé. Alors effectivement, la panneau est vraiment abusée, hein. On voit les lignes de stats qui sont juste ouf. Je pense qu'avec cette panneau et avec l'autre également, mais aussi les faux qui sont intéressantes et la hache également, on va pouvoir créer de nouvelles compos en colis ou en PVM qui vont être plutôt intéressantes. Et voilà, j'ai vraiment hâte que ce stuff sorte sur la version normale de Dofus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt.